1 Corinthiens 2, versets 6 à 9. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Chers spectateurs, depuis que le premier homme Adam a commis un péché en mangeant de l'arbre à la connaissance du bien et du mal, non seulement Adam, mais aussi tous ses descendants sont devenus des pécheurs. L'humanité qui est devenue pécheresse a dû vivre dans le regret, les larmes, les difficultés sur cette terre, selon la loi du monde spirituel qui dit le salaire du péché c'est la mort. Et elle est destinée à tomber en enfer après leur vie sur la terre. Ils devaient tomber dans la punition éternelle dans le lac de feu et de soufre. Mais pour sauver l'humanité qui a commis des péchés, Dieu a préparé Jésus, qui serait le Sauveur avant le commencement des temps. Comme il est dit en Acte 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Dieu a ouvert le chemin du salut pour ceux qui croient en Jésus-Christ, de sorte qu'ils vont échapper à la punition de l'enfer et entrer dans le royaume des cieux. Mais lorsque vous prêchez l'Évangile, parfois les gens posent les questions suivantes. Pourquoi devons-nous être chrétiens alors qu'il y a tellement d'autres religions? N'est-il pas suffisant que nous vivions dans la bonté, même si nous ne croyons pas en Jésus-Christ? Ou bien, il y a tellement de grands hommes dans l'histoire, et pourquoi est-ce seulement Jésus qui est le Sauveur? Alors, pourrez-vous répondre à ces questions? Jean 14, verset 6 dit, « Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Acte 4, 12 dit aussi, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. » Peu importe combien quelqu'un pense qu'il vit dans la bonté, il est malgré tout un pécheur qui a le péché originel et qui a commis lui-même des péchés. Et après tout, il ne peut échapper à la punition de la mort, qui est le salaire du péché. Nous ne pouvons être sauvés qu'en croyant en Jésus-Christ et au fait que Jésus seul est celui qui est qualifié pour devenir le Sauveur, selon la loi du monde spirituel. Alors, quelles sont les qualifications pour devenir le Sauveur? Ceci est la 8e session du message de la croix, et continuant sur la dernière session, je vous dirai pourquoi seul Jésus peut devenir notre Sauveur. J'espère que vous bâtirez votre foi sur le roc de la parole au travers de ce message. Je prie aussi au nom du Seigneur que vous serez capables de témoigner à de nombreuses personnes que Jésus-Christ est le Sauveur, de sorte que vous puissiez conduire de nombreuses âmes sur le chemin du salut. Chers frères et sœurs en Christ, spectateurs, tout le monde ne peut pas devenir le Sauveur pour sauver l'humanité qui est tombée dans le péché. Il doit posséder les bonnes qualifications selon la loi du monde spirituel. Nous pouvons trouver les qualifications du Sauveur dans la loi de la rédemption de la terre, qui est la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Elle dit que la terre, qui a été distribuée au peuple d'Israël, appartient à Dieu. Et elle ne peut pas être vendue à perpétuité. Même si le propriétaire de la terre devient pauvre et la vend, son plus proche parent peut racheter la terre en payant le prix à la place du propriétaire originel. Lorsque le premier homme Adam a désobéi au commandement de Dieu et a commis un péché, l'humanité a été vendue à l'ennemi le diable en tant que salaire du péché. Comme la terre, l'homme ne peut pas être vendu de manière permanente, parce qu'il est aussi tiré de la poussière du sol et appartient ainsi à Dieu.
Si quelqu'un qui en a les qualifications vient et paye le prix pour leur péché, l'ennemi, le diable, doit renoncer à ces hommes qui avaient une fois été vendus à cause de leur péché. La première de ces qualifications est que le Sauveur doit être un homme. Dans la loi de la rédemption de la terre d'Israël, le Rédempteur doit être le plus proche parent du propriétaire originel. De la même manière, celui qui sait payer le prix des péchés des hommes doit être un parent des hommes, qui ont un esprit, une âme et un corps, c'est-à-dire qu'il ne peut être ni un ange, ni un animal, mais seulement un être humain. C'est pourquoi Jésus est né en tant qu'homme, avec de la chair et des os, malgré qu'il soit le Fils de Dieu. La seconde condition qualificative du Sauveur est qu'il ne peut pas être un descendant d'Adam. Tous les descendants d'Adam sont nés avec le péché originel. Même si une personne qui a vendu sa terre à un parent, si ce parent est lui aussi pauvre, il ne peut pas racheter la terre. De la même manière, les descendants d'Adam qui sont nés avec le péché originel sont destinés à tomber en enfer, étant donné qu'ils sont aussi pécheurs. Et ils ne peuvent donc pas racheter les autres de leur péché. Seul Jésus est un homme, mais pas un descendant d'Adam. C'est parce qu'il n'a pas été conçu par l'union du sperme et de l'ovule, mais par le Saint-Esprit dans le corps de la Vierge Marie. Troisièmement, pour devenir le Sauveur, il doit avoir la puissance pour vaincre l'ennemi, le diable. Pour sauver des prisonniers de guerre dans une bataille, nous devons avoir assez de force pour vaincre l'ennemi et ramener les prisonniers. Dans le monde spirituel, c'est la puissance de ne pas avoir de péché. Chacun après Adam devait se soumettre à l'ennemi, le diable, et Satan, parce qu'ils sont pécheurs qui ont le péché originel et des péchés commis par eux-mêmes. Mais seul Jésus, qui n'a ni le péché originel ni les péchés commis, avait la puissance de briser l'autorité de l'ennemi, le diable et Satan, et de sauver l'humanité. Je vais vous expliquer jusqu'à ce point dans la dernière session. La quatrième qualification pour devenir le sauveur de l'humanité est qu'il doit avoir l'amour du sacrifice de sa vie. Supposons qu'un frère cadet doive être puni à cause de sa dette. Si son frère aîné, riche, paye sa dette, il ne devra pas être puni. Mais même si le frère aîné est très riche, cela ne servira à rien s'il n'aime pas son frère cadet. Il ignorera seulement le problème de son frère cadet en disant « Oh, j'ai travaillé si dur pour faire cette fortune, et pourquoi dois-je accepter cette perte à cause de toi ?» Mais si le frère aîné aime son frère cadet, il voudra payer la dette de son frère cadet, même si cela entraîne pour lui une grande perte. C'est la même chose que dans la loi de la rédemption de la terre. Lorsqu'une personne devient pauvre, il vend sa terre, et il a un riche parent qui a à la fois la puissance et les qualifications pour acheter la terre. Mais peu importe la richesse de ce parent, s'il n'a pas d'amour pour racheter la terre ne peut pas être rachetée. Uniquement lorsque le parent a suffisamment d'amour pour aider, la rédemption de la terre peut avoir lieu. Nous trouvons un tel cas dans Ruth, au chapitre 4. Une femme appelée Naomi est devenue pauvre et a vendu sa terre. Mais son plus proche parent a refusé de racheter la terre parce qu'il ne voulait pas supporter la perte. Mais un autre parent, Boaz, avait de l'amour et a racheté la terre pour elle. Si Boaz n'avait pas d'amour, il aurait pu refuser de racheter la terre. C'est pareil pour la rédemption de l'humanité de ses péchés. Comme nous l'avons déjà vu, Jésus avait les 3 qualifications pour racheter l'humanité de ses péchés. Il était né en tant qu'homme, mais pas en tant que descendant d'Adam, et ainsi il n'avait pas le péché originel. Comme il n'avait ni péché originel ni péché commis, il avait la puissance spirituelle pour sauver les pécheurs de l'ennemi, le diable. Mais si Jésus n'avait pas d'amour, il n'aurait pas racheté l'humanité de ses péchés.
C'est parce que pour devenir le Sauveur et racheter l'humanité de ses péchés, il devait faire un tellement grand sacrifice. Pour devenir le Sauveur, il devait recevoir la punition de la mort à la place des pécheurs. De plus, il devait être crucifié en versant tout son sang et l'eau, comme le criminel le plus atroce. Il y a de nombreuses manières d'exécuter les criminels dans ce monde. Mais pour racheter toute l'humanité de ses péchés, le Sauveur ne pouvait pas simplement être exécuté. Selon la loi du monde spirituel, il devait être pendu sur le bois et verser son sang. Galates 3, verset 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est celui qui est pendu au bois ». La malédiction de la loi se réfère ici à la loi spirituelle qui dit en Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Selon la loi du monde spirituel, la malédiction de la loi appelée mort vient sur les gens qui ont commis le péché. C'est pourquoi le chemin pour libérer l'humanité de la malédiction de la loi doit être en accord avec les lois du monde spirituel. C'est-à-dire que c'est par la loi du monde spirituel que le Sauveur devait être pendu sur le bois sur lequel devait être pendue l'humanité maudite. C'est pareil pour le fait de verser le sang et de mourir sur la croix. Lévitique 17, verset 14 dit « La vie de toute créature est dans son sang. » Hébreux 9, 22 dit aussi « En fait, la loi exige que tout soit lavé par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. » L'humanité a perdu sa vie éternelle à cause des péchés. Bien sûr, ils ont le souffle de vie et semblent vivre pendant qu'ils vivent sur la terre, mais ils ont perdu la vraie vie et ne peuvent vivre éternellement. Spirituellement, le sang est semblable à la vie. Et pour cela, il n'y a que par l'aspersion du sang du Sauveur que les pécheurs peuvent être pardonnés de leurs péchés et gagner la vie. Bien sûr, le péché de l'humanité ne sera pas pardonné uniquement en versant le sang de n'importe qui. Comme je l'ai déjà expliqué, le sang qui peut racheter l'humanité de ses péchés doit être le sang de quelqu'un qui est sans péché. Pourquoi? La vie est dans le sang, et pour cela le sang ne doit contenir aucun péché. L'homme qui est sans blâme et sans tache, sans aucune nature pécheresse, doit verser son sang. Mais pourquoi une personne qui est sans péché doit-elle mourir pour d'autres personnes d'une manière aussi horrible? Les souffrances sur la croix sont plus cruelles que toute autre souffrance. Jésus avait faim. Il avait été interrogé ci et là toute la nuit. Même des serviteurs ont craché sur lui et l'ont frappé. Il a reçu tant d'outrages. Il a été outragé par les scribes, les grands prêtres et les prêtres qui étaient supposés bien connaître Dieu. Il a été condamné à mort. Il a été flagellé nu. Lorsque je recevais ce message de la croix, notre Seigneur m'a expliqué tous ses fouets. Le bout était très acéré, et lorsque les soldats romains bien entraînés l'ont flagellé, tout le fouet s'entourait entièrement autour de son corps.
Tous ces soldats étaient très forts pour le ramener. Lorsqu'ils le retiraient, les morceaux de chair étaient arrachés. Alors les os étaient exposés. Il a été flagellé aussi cruellement sur tout son corps. Il portait aussi les épines sur la tête. Il était cloué au travers des mains et des pieds et a versé tout son sang. Après avoir été pendu sur la croix, il a dû rester là pendant tant de longues heures dans la chaleur. Combien était-il fatigué? Il ne pouvait pas dormir. Il était affamé. Et on se moquait tellement de lui. Et il a reçu la sentence de mort. Il a dû porter une croix si lourde jusqu'à Golgotha. Tant de gens se moquaient de lui. Et pendant ce temps, il a été percé par une lance dans le côté. Il a versé tout son sang et l'eau. C'est cela, la souffrance de la croix qu'il a dû subir. On ne peut pas faire un tel sacrifice si on n'aime pas les autres plus que soi-même. Et si on est préparé à porter toutes sortes de douleurs pour sauver les autres. Notre Seigneur a donné ce type d'amour pour toi et pour moi. La crucifixion que Jésus a portée était la manière d'exécution la plus cruelle en ce temps-là. Et la douleur était au-delà de notre imagination. Si Jésus ne nous avait pas aimés, il aurait pu se plaindre. Il aurait pu penser, quel genre de péché dois-je avoir pour prendre la croix pour ces gens? Pourquoi dois-je supporter la douleur à cause de ces pécheurs et refuser de prendre la croix? Mais Jésus a pris le chemin des souffrances et a versé son sang jusqu'à la mort sur la croix du bois maudite, parce qu'il nous aimait, toi et moi. Aussi, parce que notre Père Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Romains 5, versets 7 à 8 dit, « Rarement quelqu'un mourrait pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce n'est facile pour personne de mourir pour un homme juste. Mais quelqu'un pouvait-il mourir pour un homme bon? Mais nous n'étions ni justes ni bons. Nous étions pécheurs. Et pour ces pécheurs, Dieu a donné son Fils unique, son bien-aimé. Et notre Seigneur Jésus-Christ, pour la paix entre Dieu et nous les êtres humains, et pour briser le mur du péché et apporter la paix, a reçu une si grande douleur. Ces souffrances et cette punition cruelle. C'est pourquoi nous disons que Dieu est un Dieu d'amour. Nous ne disons pas sans raison. Dieu nous a donné ce genre d'amour, et c'est pourquoi nous l'appelons le Dieu d'amour et le Seigneur. Également le Seigneur d'amour. Dieu nous a prouvé combien il nous aime en donnant son Fils unique, en sacrifice expiatoire. Pourquoi ne songez-vous pas à cet exemple pour un moment? Mettez-vous à la place du roi. Vous n'avez qu'un seul fils aimé. Un de ses sujets était un criminel très cruel. Et il devait être exécuté selon la loi. Le seul moyen pour que ce criminel soit sauvé est qu'une personne sans péché meure pour lui. Alors quel roi de ce monde donnerait son Fils unique, qui est sans péché, pour souffrir la mort et sauver ce criminel? Personne ne le ferait.
Personne n'a jamais fait cela dans l'histoire humaine. Mais notre Dieu l'a fait. Dieu le Créateur, avec lequel aucun roi de ce monde ne peut se comparer, a donné son Fils sans péché, son Fils unique, pour recevoir la punition, pour sauver l'humanité qui est devenue pécheresse. Il a donné le Jésus sans faute ni blâme, son Fils unique dans la croix, et nous a prouvé son grand amour. Qu'est-ce que Dieu a dû ressentir en voyant son Fils Jésus arrêté par des pécheurs, flagellé, fouetté et crucifié? Dieu le Père, qui regardait souffrir son Fils bien-aimé, a dû traverser également une grande douleur dans le cœur. Il a néanmoins donné son Fils unique pour sauver les pécheurs. Il a pris tout le regret et le sacrifice. Il n'y a personne qui puisse donner ce type d'amour aux pécheurs de ce monde. Bien sûr, bien que rares, nous entendons certaines histoires émouvantes de gens qui sacrifient leur vie pour le bon peuple et pour ceux qu'ils aiment. Mais comment est cette génération d'aujourd'hui? La semaine passée, j'ai entendu qu'il y avait des informations sur un abus d'enfants par ses parents. Pensez-y. Comment pouvez-vous abuser de vos propres enfants auxquels vous avez donné naissance? J'entends beaucoup de choses de la part des membres de l'Église. Il y a également de nombreuses manières d'abuser des enfants. Certains parents privent leurs enfants de nourriture pendant plusieurs jours, même des bébés qui n'ont que 3 ans. Certains parents confinent ainsi leurs enfants dans une chambre noire. Ils ferment la porte de l'extérieur de sorte que les enfants ne puissent pas sortir pendant plusieurs jours. Certains autres parents battent leurs enfants tellement qu'ils sont blessés et ont des ecchymoses. Et que disent les parents? Ils disent que discipliner les enfants, c'est la punition de l'amour. Mais la violence est-elle une punition ou bien de l'amour? Comment ce type cruel de punition peut-elle être de l'amour? Si c'est par amour, il faut d'abord en parler. Et s'ils n'écoutent pas, vous avisez et vous les réprimandez. Et lorsque vous devez vraiment leur donner une punition corporelle, vous devez expliquer pourquoi vous devez le faire, et uniquement avec le consentement des enfants, vous devez les frapper, en leur disant de se détourner. Parce que les enfants n'ont pas assez de force pour se détourner d'eux-mêmes, vous pouvez les frapper sur le mollet ou ailleurs. Mais vous devez d'abord prier et puis frapper. Si vous utilisez seulement la violence et dites que c'est une punition d'amour, comment cela se peut-il? Il y a de nombreuses manières d'abuser les enfants, et en fait, elles ne sont pas compréhensibles. Si vous aimez vos enfants, vous ne serez pas capable de les comprendre. Comment des parents peuvent-ils faire une telle chose? Malheureusement, c'est la réalité. Ainsi, c'était une nouvelle la semaine dernière et certaines personnes ont été punies par la loi. Cela se produit entre les parents et les enfants. Et qu'en est-il des relations entre mari et femme? Mais l'amour de Dieu est l'amour le plus précieux et le plus valable, et ne peut pas être exprimé par des mots. Mais il n'y a personne dans ce monde qui puisse donner sa vie sans condition pour un criminel atroce qui n'a rien à voir avec lui. De plus, s'ils le haïssent, le maudissent et essaient de le tuer, alors qu'il les guérissait, les aimait et les traitait uniquement avec la bonté, il n'y a personne qui puisse porter la terrible souffrance pour ce type de gens. Mais notre Jésus l'a fait, parce qu'il avait un tellement grand amour,
Il a pris le chemin de la souffrance sur la croix pour les pécheurs et il est mort en versant tout son sang et l'eau. Chers frères et sœurs en Christ, 1 Jean 4, verset 10 dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. » L'amour du Père, Dieu et du Seigneur ne peut être comparé avec aucun amour de ce monde. Nous n'avons pas aimé Dieu les premiers. Dieu nous a aimés d'abord et nous a appelés pour nous conduire vers le royaume des cieux. Il nous parle toujours au travers de prédicateurs, mais ils n'écoutent pas. Vous voyez tellement d'œuvres de Dieu se produire dans cette Église. Vous entendez, voyez chaque semaine des choses qui ne sont pas possibles par la science médicale, qui sont impossibles pour les hommes, mais seulement possibles pour Dieu. Vous les expérimentez vous-même. Vous voyez des signes, des prodiges et des œuvres puissantes de Dieu. C'est pourquoi de nombreux autres pays me demandent de venir. Tout ceci est vrai. Tous les écrits de la Bible sont vrais. L'amour du Père, Dieu et du Seigneur ne peut être comparé avec aucun amour de ce monde. Nous ne pouvons pas rendre cette grâce, même si nous donnons toute notre vie en possession. Parce que je savais cela depuis le commencement, lorsque Dieu m'a rencontré, je n'ai aimé que Dieu en premier, jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais regardé en arrière, mais uniquement regardé à Dieu. C'est pourquoi j'ai présenté tous mes enfants bien-aimés à Dieu. Parfois, j'ai des pensées humaines pour que mes 3 filles deviennent pasteurs. Dans les pensées humaines, c'est aussi bouleversant. Si elles n'étaient pas devenues pasteurs, elles auraient été diplômées de bons collèges, auraient rencontré de bons hommes et se seraient mariées. Ou si elles ne s'étaient pas mariées, elles auraient pu devenir quelqu'un d'important dans la société. Je sais que la route d'un pasteur est un chemin de larmes, de souffrance et de douleur. En sachant cela, je les ai toutes confiées à Dieu. Malgré que j'ai tout donné à Dieu, même mon temps, mon argent, ma femme ou mes enfants, il n'y a pas de moyen de rembourser la grâce de Dieu. Il n'y a aucun moyen de rembourser l'amour de Dieu, même un parmi 10 000. C'est pourquoi ceux qui réalisent cet amour profondément dans leur cœur ne renient pas le nom du Seigneur, même au travers de sévères persécutions, et deviennent même des martyrs en donnant leur vie. Si nous connaissons cet amour, nous ne pouvons pas abandonner l'amour de Dieu pour obtenir l'autorité, la prospérité et la renommée dans ce monde. Nous ne pouvons pas abandonner l'amour du Seigneur, peu importe les persécutions que nous rencontrons. Nous ne pouvons pas aimer nos frères, enfants, ou maris, ou femmes plus que Dieu et le Seigneur. Bien sûr, dans la mesure où nous aimons Dieu, nous aimerons aussi les membres de notre famille et les autres personnes. Nous aimerons plus en vérité et profondément en esprit. L'amour de ce monde, même s'ils disent qu'ils peuvent donner leur vie, est après tout égoïste. Et il change, tandis que le temps passe. Par exemple, lorsqu'un couple a un rendez-vous, ils peuvent dire « Je t'aimerai toujours » ou « Je t'aime plus que ma vie ». Donc, combien de types de confessions y a-t-il? Il y a aussi des expressions très poétiques. Vous lisez parfois des poèmes et demandez à vos amis d'apprendre les meilleures expressions et de confesser votre amour lorsque vous essayez de prendre rendez-vous avec quelqu'un. Cette confession devrait être vraie, du moins à ce moment-là. Si c'était uniquement pour prendre la fille par amusement, ce serait différent. Mais si cette personne voulait réellement épouser cette femme, sa confession devait être vraie. Mais pourquoi ces couples qui s'aiment tellement l'un l'autre se séparent après un certain temps parce que leur amour se refroidit ou change?
Après s'être quitté, il rencontre quelqu'un d'autre et confesse à nouveau « Je n'aime que toi ». Même s'ils s'aiment longtemps et se marient, leur attitude change depuis le moment où ils se sont rencontrés. Pendant leur rendez-vous, malgré qu'ils soient ensemble pendant des heures, ils se parlaient encore au téléphone, après être rentrés à la maison. Mais après le mariage, ils disent qu'ils ont une vie conjugale ennuyeuse. Lorsqu'ils se donnent rendez-vous, même dans une tempête de neige, ils mettent les mains dans les poches de l'autre et s'embrassent. Ils ne disent pas qu'il fait froid. Ils mettent leur manteau sur le dos des autres. Ils se voient toute la journée, mais après être rentrés à la maison, ils se manquent et il faut qu'ils s'appellent. Ils parlent 30 minutes, 1 heure et même 2 heures au téléphone. Alors ils se fixent également un autre rendez-vous pour le lendemain. Ils s'aiment tellement, mais après leur mariage, ils s'ennuient rapidement. Cela signifie qu'ils n'aiment plus autant l'autre personne. Parfois même, ils regrettent de s'être mariés. Ils disent parfois « J'aurais dû attendre un peu plus. J'étais trop pressé. » Lorsqu'ils vont au travail, leurs collègues auraient dû dire « Tu dois avoir eu du bon temps. » Mais que répondent-ils? « Oh, tu devrais attendre. Ne te marie pas trop vite. » Ils donnent ce genre de conseils et disent aussi « C'est plus confortable de vivre seul. Je regrette de m'être marié trop tôt. » Alors pourquoi ressentent-ils qu'ils s'ennuient? Parce qu'ils avaient l'habitude de rechercher le profit de l'autre avant le mariage. Mais maintenant, ils recherchent d'abord le leur. S'il y a un problème maintenant, ils se blâment l'un l'autre. Pourquoi leur amour change-t-il? Ils ne connaissent pas la définition de l'amour aux yeux de Dieu. L'amour, c'est donner. Ce n'est pas de rechercher son propre intérêt, mais celui de l'autre. C'est de donner. Les problèmes apparaissent lorsque vous essayez de recevoir en retour. Vous souhaitez recevoir, mais vous ne recevez pas ce que vous voulez. Il y a donc conflit. Alors vous avez un temps dur. Si vous aimez, vous donnez seulement. Avec l'amour, vous pouvez donner sans limite. Vous pourriez dire, si je continue ainsi sans rien recevoir, n'est-ce pas une grande perte? Pourquoi est-ce une perte? Vous donnez parce que vous aimez. C'est faux de donner sans aimer. Mais si vous aimez vraiment, vous pouvez donner sans limite. Considérez-vous comme une perte de donner à vos enfants ce dont ils ont besoin? Est-ce difficile d'aimer vos enfants? Si les parents aiment leurs enfants, ils sont heureux lorsqu'ils leur donnent. Ils sont heureux parce qu'ils aiment. Ils ne considèrent pas cela comme un gaspillage. Les enfants peuvent ne pas être suffisamment mûrs que pour aimer leurs parents, mais les parents sont heureux lorsqu'ils peuvent donner à leurs chers enfants. Ils n'essayent pas de recevoir quelque chose en retour. C'est pourquoi ils sont heureux. Ce n'est pas une perte. Si vous aimez, donnez seulement. N'essayez pas de recevoir en retour. Si les deux parties ne font que donner l'un à l'autre, la famille sera une famille belle et spirituelle. Mais même si votre épouse ne vous donne pas, vous devez continuer à donner. C'est cela suivre la vérité dans le Seigneur. Et finalement, Dieu touchera votre épouse également. Il sera capable de donner. Dieu a la puissance de changer une personne de la sorte. C'est pourquoi vous pouvez avoir une famille pacifique et belle. Vous devez vivre avec cette personne jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors vous aurez la paix. Combien est-il misérable de ne pas avoir la paix avec votre épouse? C'est parce que vous recherchez votre propre intérêt et vous voulez recevoir de l'amour. Ainsi, il y a un problème. Vous blâmez d'abord votre épouse. Si vous êtes une personne qui donne, vous ne blâmerez pas l'autre. Même si votre épouse avait fait quelque chose de mauvais, vous considérez que c'est votre faute.
Mais parce que vous blâmez toujours l'autre à chaque fois, comment le problème peut-il être résolu? Vous avez toujours des plaintes et des sentiments de malaise et des malentendus. Vous avez une vie dure. Alors, vous pouvez même devenir comme des ennemis et divorcer. C'est pareil entre les parents et les enfants. Lorsque les enfants sont jeunes, ils aiment leurs parents de plus. Et il semble qu'ils vont aimer leurs parents pour le restant de leur vie. Mais après avoir grandi, s'être mariés et avoir leurs propres enfants, ils ne se soucient plus de leurs parents comme autrefois. Parfois, il y a des conflits entre les frères, parce qu'ils ne veulent pas se soucier des parents malades et âgés. Des choses tragiques se passent également. L'amour des parents semble aussi être sacrificiel pour leurs enfants, mais si quelque chose ne rencontre pas leur intérêt, il peut changer aussi. Après que les enfants grandissent, ils peuvent avoir des conflits et des discussions avec leurs parents. Alors si les enfants déçoivent trop leurs parents, parfois ils cessent leur relation. Mais l'amour de Dieu n'est ni changeant, ni égoïste. Dieu a donné son Fils unique avec cet amour, même pour des pécheurs qui s'opposent à lui. Notre Seigneur a donné sa vie pour ceux qui se sont moqués de lui et ont crucifié le Sauveur qui était venu pour eux. Il a demandé à Dieu de leur pardonner avec cet amour. C'est un amour véritable qui donne sa vie. L'amour spirituel entre frères dans la foi et dans le Seigneur deviendra plus profond et plus beau, tandis que le temps passe. Il ne recherche pas son intérêt, mais avec cet amour, on peut sacrifier sa vie pour l'autre. Ainsi, tandis que vous aimez plus le Seigneur, vous allez entre mari et femme rechercher davantage l'intérêt de l'autre et vous servirez vos parents de tout votre cœur, physiquement et spirituellement. Dans cela, vous aurez la paix et le bonheur dans votre famille. Chers frères et sœurs en Christ, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des 4 conditions pour lesquelles Jésus était le Sauveur. Jésus est né en tant qu'homme. Il n'est pas un descendant d'Adam et il a la puissance pour vaincre l'ennemi, le diable, parce qu'il est sans péché. Il nous a aussi rachetés, vous et moi, en étant crucifiés et en versant son sang avec son amour, qui est suffisamment grand que pour donner sa vie. Alors maintenant, que devrions-nous faire? Jésus est mort pour racheter les pécheurs de leurs péchés, mais cela ne signifie pas que tous seront sauvés. Malgré que Jésus ait ouvert le chemin du salut, si les gens ne le prennent pas, mais continuent à aller sur le chemin de la destruction, ils tomberont finalement dans la destruction. Ils ne peuvent être sauvés qu'en croyant les paroles des prédicateurs et en prenant le chemin du salut. Uniquement en croyant que Jésus est notre Sauveur, nous pouvons aller sur le chemin du salut. Alors, comment sommes-nous sauvés en croyant en Jésus-Christ? Je vous le dirai dans la prochaine session. Laissez-moi conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ, spectateurs, Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans toute l'histoire humaine, il n'y avait personne qui réunisse les 4 conditions, si ce n'est Jésus. Seul Jésus est qualifié pour devenir le Sauveur. Il nous a tant aimés, vous et moi, qui étions des pécheurs, qu'il est mort pour nous, recevant la punition que nous devions recevoir. Dieu avait déjà un plan pour Jésus-Christ, même avant la création des êtres humains. C'est parce que, malgré qu'il ait voulu donner à Adam un tel grand amour et une telle grâce, après l'avoir créé à sa propre image, il savait qu'Adam allait désobéir à son commandement et irait sur le chemin de la destruction. Depuis le commencement, Dieu a préparé le Sauveur parfait et qualifié, selon la loi du monde spirituel, pour sauver l'humanité qui était destinée à aller sur le chemin de la destruction, en abandonnant l'amour de Dieu. Lorsque le temps fut venu, Dieu a envoyé Jésus sur cette terre et a laissé son Fils unique et sans péché, Jésus, recevoir la punition de la croix pour les pécheurs. Mais ceux qui vivaient dans cette génération étaient des gens qui ne connaissaient pas du tout le Sauveur Jésus et n'avaient pas du tout entendu parler du Seigneur.
et ils sont morts. Et ils devaient recevoir le jugement de leur conscience, comme écrit en Romains. Leur conscience sera la loi et ils seront jugés par elle. Ceux qui sont vraiment bons recherchent Dieu, même s'ils ne connaissent pas Dieu ou le Seigneur. Ils savent qu'il y a un Dieu. Ils sentent qu'il y a une vie à venir. C'est pourquoi ceux qui sont bons dans leur cœur vivent dans la bonté et la justice. Ils vivent avec intégrité, sans péché. Leur conscience deviendra la loi pour ceux et les jugera. Ils savent s'ils ont vécu dans la bonté ou le mal. Ils recevront le jugement de la conscience. Ainsi, ceux qui ont reconnu Dieu et ont vécu dans la bonté seront finalement lavés par le sang du Seigneur et sauvés. Tandis que ceux qui étaient mauvais tomberont dans la destruction. De même, s'ils n'ont pas cru ni reçu l'Évangile, même après avoir entendu parler de Jésus le Sauveur, ils n'auront pas le jugement de conscience. Ce n'est déjà pas une bonne conscience. Ils ont déjà entendu parler du vrai Dieu et du Sauveur, mais ils n'ont pas voulu croire ni accepter. Leur conscience n'est donc pas bonne. De manière à ouvrir pour nous le chemin du salut, Dieu a payé le prix de notre vie avec la vie de son Fils unique. Lorsque nous réalisons profondément dans notre cœur cet amour de Dieu le Père et du Seigneur, nous réalisons aussi que nous devons aimer Dieu et le Seigneur plus que toute autre chose dans ce monde. Dès que nous réalisons cet amour, nous ne pouvons jamais quitter le Seigneur dans les tests et les épreuves. Nous ne pouvons jamais quitter Dieu même dans la tentation ou la prospérité ou l'honneur. Lorsque vous réalisez cet amour et cette grâce de Dieu, il vous aimera plus profondément et vous laissera expérimenter les œuvres du Dieu vivant à chaque moment de votre vie. Aussi, le dernier jour, il vous conduira dans le royaume des cieux et vous laissera jouir de la vie et du bonheur éternel. J'espère que vous vous rappellerez sûrement que seul Jésus-Christ est le Sauveur. Je vous prie de garder en mémoire l'amour de Dieu le Père qui a donné son Fils unique pour que les pécheurs et l'amour de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Je prie dans le nom du Seigneur que vous rendrez le parfum de Christ partout où vous allez et que vous conduirez d'innombrables âmes sur le chemin du salut. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés, que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés, que la leucémie, le cancer soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation,
Que la polio et la paralysie soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait. Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales. Que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. 아멘.